Faire uniquement du cardio, est-ce que c'est la meilleure stratégie lorsque vous souhaitez perdre du poids? Étant coach, en présentiel, donc travaillant en salle de sport, je vois beaucoup de personnes qui commencent, le sport pour perdre du gras, mais qui font uniquement du cardio, donc que du vélo elliptique, du tapis, du vélo et on va voir ensemble pourquoi ce n'est pas potentiellement la meilleure stratégie pour être très efficace sur votre perte de poids. Pardon. Avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Diane Baconi, DB Coach sur Instagram. Je suis coach sportif depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai plusieurs diplômes à mon actif. J'ai passé un BPJF et plusieurs certifications en ligne en lien avec l'entraînement et la nutrition. J'ai aidé une cinquantaine de personnes à changer physiquement, se sentir mieux dans leur corps et à progresser en musculation. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi faire uniquement du cardio si votre objectif est de perdre du poids, ce n'est pas la meilleure stratégie. Donc, on est parti. Le cardio pour perdre du poids, bonne ou mauvaise idée? Donc, tout d'abord, la première chose qu'il faut se dire, la première question à se poser, c'est quel est votre réel objectif lorsque vous voulez perdre du poids? Votre objectif, ce n'est pas seulement de voir le chiffre baisser sur la balance, mais c'est surtout avoir un changement physique. Donc votre objectif, ce n'est pas seulement voir la balance être de plus en plus bas, c'est un indicateur que vous êtes sur une progression, que vous atteignez vos résultats, mais le réel objectif, l'objectif final, c'est d'avoir un changement physique. Donc, qu'est-ce que c'est un changement physique? C'est avoir une meilleure composition corporelle, donc avoir moins de gras et être plus musclé. Donc, cela mène à une meilleure composition corporelle. Ok? Donc, résultat, c'est être plus à l'aise dans votre corps, réussir à mieux bouger donc au quotidien, être moins fatigué, donc moins essoufflé par rapport à des efforts du quotidien, tout simplement, comme marcher, soulever des objets, les sacs de course, peu importe, c'est bouger mieux au quotidien. Ok? Donc c'est ça un réel changement physique. Être moins gras, être plus musclé, être plus à l'aise dans son corps, mieux bouger, être en meilleure santé de manière générale. Et du coup, pour revenir au cardio, donc le cardio n'est pas mauvais, mais il est du coup insuffisant à lui seul pour avoir une vraie transformation physique. Pourquoi? Parce qu'il n'aide pas à créer de la masse musculaire et il n'améliore pas suffisamment la composition corporelle à lui tout seul, mais il peut y contribuer. Donc, comme on l'a vu juste avant, avoir une meilleure composition corporelle, c'est être moins gras et avoir plus de muscles. Ok? Donc, quand on dit plus de muscles, ce n'est pas être bodybuilder, ok? C'est être plus musclé pour être plus efficace dans la vie de tous les jours sur les efforts du quotidien, d'accord? Et le cardio à lui seul, malheureusement, ne crée pas de masse musculaire. Donc c'est là où il va y avoir une limite. Donc le cardio par contre reste très intéressant pour le travail cardiovasculaire, donc pour la santé cardiovasculaire, le travail du cœur et aussi le bien-être mental. Car beaucoup de personnes se sentent très bien après une séance donc, de cardio. Moi le premier, après être allé courir ou faire une séance vraiment on transpire, on est essoufflé, à la fin de l'effort on se sent hyper bien. Ok? Donc ce côté-là, on vient souvent le rechercher, mais c'est pas ce travail-là qui fera que vous allez améliorer votre composition corporelle. C'est surtout ça où je veux venir. Donc le cardio reste intéressant. On peut inclure du cardio, c'est bon pour le cœur justement, mais ce n'est pas lui qui fait la majorité du travail. Ok? Donc, pour revenir sur la composition corporelle, donc pour l'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stimuler vos muscles. Ok? Il faut créer de la masse musculaire. Donc ça passe par de la stimulation musculaire. Donc, il va falloir faire du travail en résistance, donc faire de la musculation ou du travail où on va utiliser de la charge. Ok? Le crossfit peut être une bonne alternative si on veut mélanger cardio et travail en résistance. Mais ce qui va être différent de la musculation, c'est que la musculation, vous pouvez vraiment isoler plus facilement les parties du corps que vous souhaitez développer, faire progresser musculairement parlant. Donc, dans cette optique-là, la musculation doit être prioritaire, car ce qu'on veut, c'est avoir une meilleure composition corporelle, donc être plus musclé et moins gras. Donc, la musculation vous amène à avoir du stimulus musculaire, ok? Donc, à créer de la masse musculaire, ok? Donc, la musculation, dans cette optique, doit être la priorité lors de vos séances. Donc,
Faire du cardio, oui. Donc si vous aimez en faire, faites-en, car le plaisir passe avant tout, d'accord? Mais la meilleure stratégie pour une meilleure composition corporelle serait de prioriser le travail en résistance et ajouter le cardio par la suite, ok? Gardez le cardio parce qu'on aime en faire. Si vous en faites juste en vous disant apparemment c'est plus efficace, du coup vous vous trompez. Vous faites quelque chose que vous n'aimez pas pour au final pas avoir des résultats qui seraient intéressants. Donc ajoutez-le à la fin d'une séance de musculation pour vous permettre d'amener de la dépense énergétique supplémentaire. Donc sur une organisation idéale, ce serait une séance de musculation en premier, ok? Et une séance de cardio à part. Ok, donc le lendemain, faire une séance uniquement de cardio, si on aime ça. Ok. Pourquoi? Parce que si vous faites, par exemple, le cardio avant votre séance de musculation, pour les gens, beaucoup, je vois en salle, qui vont faire d'abord du cardio pendant 30 minutes, voire même 1 heure, et ensuite faire un petit peu de travail en musculation. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, vous aurez plus de fatigue et vous serez donc moins performant lors de votre séance de musculation, car vous aurez accumulé déjà de la fatigue et donc moins efficace, donc vous arriverez à mettre moins d'intensité, vous serez moins concentré sur vos techniques d'exécution, donc vous mettrez moins de stimulus sur vos muscles et vous recruterez moins votre masse musculaire. Ok, c'est là où je veux en venir. C'est que faire le cardio avant, pour vous échauffer éventuellement sur une allure modérée, c'est ok, mais le faire sur une plus haute intensité avant une séance de musculation, ça ne va pas être intéressant si votre but justement c'est de créer de la masse musculaire par la suite. Donc une autre option qui est aussi très intéressante, que je fais souvent faire aussi en coaching pour ceux qui le veulent, du cardio léger en fin de séance de musculation. Donc ça vous ajoutera de la dépense supplémentaire sans nuire à vos performances lors de la séance de musculation, car vous aurez potentiellement fait du cardio avant pour vous échauffer, fait votre séance de musculation avec une bonne énergie, suffisamment d'intensité, des bonnes techniques d'exécution, et en fin de séance, on vient rajouter un petit peu de cardio pour augmenter votre dépense énergétique sans pour autant ajouter de la fatigue. Okay, donc là, le travail cardio va être assez intéressant. Pour faire une comparaison justement sur la dépense du cardio via la musculation et voir certains points. Donc la dépense énergétique cardio vs musculation. Le cardio, c'est des estimations, bien sûr, on ne peut pas être précis à 100% là-dessus. On va brûler entre 400 et 700 éventuellement calories sur 1 heure, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts, vous allez être complètement essoufflé, transpirer au maximum, donc perdre beaucoup d'eau, et vous dépensez cette énergie-là surtout pendant l'effort. Okay, une fois que vous avez terminé votre effort, la dépense est terminée. Okay, la musculation, à sa différence, vous allez dépenser peut-être un petit peu moins, entre 400 et 500 calories, encore une fois, suivant la durée de votre séance, l'intensité de votre séance. Donc vous allez dépenser non seulement pendant la séance, mais également continuer à dépenser après la séance, pour la récupération, car le corps aura besoin de créer des réparations via les dommages que vous aurez infligés à votre corps, et tout ça, ça va demander de la dépense énergétique. Donc vous allez dépenser même en dehors de votre séance de musculation. Donc le travail en résistance crée des micro-dommages musculaires, donc le corps doit les réparer, ce qui veut dire qu'il continue de dépenser de l'énergie. Donc même après votre séance de musculation, votre corps continue de dépenser de l'énergie. Et à terme, plus de muscles égale une meilleure composition corporelle, et à savoir que le muscle au repos dépense plus que le gras, donc avoir plus de muscles vous permet de dépenser plus de calories au quotidien. C'est minime, mais c'est quand même le cas. Donc voilà pourquoi le travail en résistance sera plus intéressant que de faire seulement du cardio pour perdre du gras. Ok ? Donc si ton but est de perdre du poids, ton vrai objectif est de changer physiquement. Ok ? Donc moins de gras, plus de muscles. Donc ce qui va devoir faire que tu t'organises différemment. Donc musculation en priorité et le cardio en complément, ou des séances à part si vraiment tu aimes ça et tu as envie de faire du temps un peu plus long sur le travail cardio. Ok ? Et tu mets en place un déficit calorique avec tout ça et tu as tout pour obtenir de très bons résultats. Bien sûr, petite parenthèse, si le travail en résistance n'est pas quelque chose qui vous fait kiffer, vous pouvez très bien faire du travail, comme je disais, un peu style cross-training, peut-être du travail à la maison qui amène quelque chose un peu de cardiovasculaire, mais en donnant un petit peu de tension musculaire également, ça peut être très intéressant. Rien n'est obligatoire, mais si votre priorité, vous faites uniquement du cardio parce que vous pensez que ça va être plus intéressant, eh bien, détrompez-vous, faire du travail en résistance sera certainement plus intéressant
pour atteindre votre composition corporelle et être en meilleure santé, avoir de meilleures conditions dans la vie de tous les jours. Donc merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous êtes une personne qui débute potentiellement en musculation, qui du coup fait uniquement du cardio dans un objectif de perte de poids, parce que seulement vous savez peut-être pas, ou alors vous n'êtes pas à l'aise forcément en salle de sport, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un message pour qu'on puisse discuter justement de vos objectifs ensemble, que je puisse vous aider à faire vos premiers pas potentiellement en musculation et pour vous aider à atteindre vos objectifs comme j'ai pu aider la plupart de mes clients que vous voyez ici et bien d'autres. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram, db.coach-du-bas sur Insta. Ou alors, vous pouvez réserver un appel avec moi avec le lien qui se trouve dans le premier commentaire sous cette vidéo. Donc voilà, merci encore pour votre écoute et je vous dis à très vite.